Nous allons regarder ensemble la théorie de la page 21 de votre brochure qui concerne les vecteurs unitaires. Donc nous avions défini déjà il y a quelque temps comme quoi un vecteur est dit unitaire si sa norme elle vaut 1. Donc maintenant, ce qu'on va voir sur cette page, c'est comment à partir d'un vecteur donné, on arrive à construire un vecteur unitaire qui a le même sens et la même direction. Alors on va commencer par le premier exemple qui est en haut de la page. Donc on vous donne un vecteur U qui a comme composantes 3 et 4, et puis on doit calculer les composantes d'un vecteur V qui est égal à 1 sur la norme de U fois le vecteur U. Alors on va commencer par calculer la norme de U. Donc pour calculer la norme de U, on fait 3 au carré plus 4 au carré à la racine. On fait Pythagore en fait avec les composantes. Donc ça fait la racine de 9 plus 16. Donc racine de 25 qui donne 5. Donc le vecteur U a une norme qui vaut 5. Donc maintenant si je calcule le vecteur V, le vecteur V c'est 1 sur la norme de U qui vaut 5 fois le vecteur U. Qu'on peut éventuellement aussi, si on fait la multiplication, écrire 3 sur 5 pour la première composante et 4 sur 5 pour la deuxième. Donc ceci est le vecteur V. Donc ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est unitaire parce que si on veut calculer la norme du vecteur V, c'est égal à 1 sur 5 fois la norme de U en valeur absolue. Mais là, vu que le nombre est positif, ça ne change rien. Et puis ça, cette norme-là, elle vaut 5. Donc ça fait 1 sur 5 fois 5 est égal à 1. Donc en fait, le vecteur V est unitaire. De plus, vu que c'est un certain nombre de fois le vecteur U, il est collinéaire à U. Donc il a la même direction que U. Et puis, vu qu'on l'a multiplié par un nombre positif, il a aussi le même sens. Donc on a réussi à construire un vecteur V qui a le même sens et la même direction que le vecteur U, dont la norme est 1. Donc il est unitaire. Alors maintenant, si on représente en fait là-dessus le vecteur U et le vecteur V, alors le vecteur U c'est le vecteur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc ça sera ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur. Et le vecteur V, ça sera le vecteur qui a comme norme 1 et qui est collinaire. Donc le vecteur que j'ai mis en rose. Donc c'est 3 cinquièmes de E1 et puis 4 cinquièmes de E2. Donc il a la même, cette flèche-là a la même longueur que celle-là, ou que celle-là, qui sont les flèches unitaires. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que si j'ai un vecteur qui a une norme qui vaut 5, si je le divise par 5, ça me donne un vecteur qui est de longueur 1. Donc on peut faire ça avec n'importe quel nombre. Si j'ai un vecteur qui a une norme 2, si je le divise par 2, j'obtiens un vecteur unitaire. Si j'ai un vecteur qui a une norme 10, si je le divise par 10, j'obtiens un vecteur unitaire, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut dire, on peut donner le théorème 4.4, qui, à partir d'un vecteur U,
Je peux calculer le vecteur u', que je calcule en faisant u divisé par sa norme, ou 1 sur la norme fois le vecteur u. C'est deux écritures différentes pour la même chose. Et que ce vecteur-là, u', il a comme propriété d'être unitaire et d'avoir la même direction et le même sens que u. Donc ce vecteur-là, u', on va l'appeler le vecteur unitaire de u. Donc étant donné un vecteur, son vecteur unitaire, c'est un vecteur qui est de norme 1, qui a la même direction et le même sens que lui. Donc nous allons maintenant faire un exemple d'utilisation du vecteur unitaire. Donc on vous donne un vecteur u qui a comme composants 6 et 8. Et on veut calculer un vecteur qui est on veut calculer les vecteurs qui sont collinaires à u, dont la norme est égale à 3. Alors pour ça, on va d'abord calculer u', le vecteur unitaire de u. Donc on va calculer u'. U' c'est quoi? C'est 1 sur la norme de u fois le vecteur u. Donc u' c'est un vecteur qui sera collinaire à u et dont la norme sera égale à 1. Donc si j'ai un vecteur u' qui est égal à 1, le vecteur que je cherche, ça sera 3 fois le vecteur u'. Donc on va calculer la norme du vecteur u. Racine de 6 au carré plus 8 au carré. Ça fait racine de 36 plus 64, racine de 100 qui donne 10. Donc en fait, u' c'est 1 sur 10 fois le vecteur 6, 8. Donc maintenant on peut faire la multiplication. Alors je fais 6 sur 10, ça fait 3 sur 5, et 8 sur 10 qui fait 4 sur 5. Donc ça, c'est mon vecteur u'. Donc maintenant, les vecteurs que je cherche, ce sera les vecteurs cherchés. Ils doivent être collinaires à u, donc aussi collinaires à u', et de norme égale à 3. Donc vu qu'u' a une norme de 1, si je multiplie par 3, j'obtiens un vecteur de norme 3. Donc il y aura 3 fois u', ça c'est notre premier vecteur, et en fait, vu qu'on demande simplement d'être collinaire et pas d'avoir le même sens, il y a aussi le vecteur moins 3 fois u'. Ce qui nous donne les vecteurs, alors si je multiplie celui-là par 3, ça fera 9 sur 5 et 12 sur 5. Qu'on peut éventuellement aussi écrire comme ça. Et puis l'autre, ça va faire moins 3 fois le même vecteur. Donc ça va donner moins 1 sur 5, le vecteur 9, 12. Donc c'est deux vecteurs opposés. Donc en fait, on voit que les vecteurs unitaires sont pratiques si l'on veut calculer des vecteurs de la norme qu'on veut. On passe par un vecteur qui a la norme 1, et puis à partir de là, on le multiplie par ce qu'on veut pour obtenir la norme que l'on veut.